La vraie grandeur ne se regit pas dans la force, mais dans l'intelligence. Il était une fois dans une forêt, un canard nommé Setonji. Contrairement aux autres animaux, il ne possédait ni la force de l'éléphant, ni la rapidité du lièvre, ni la majesté du lion. Beaucoup se moquèrent de lui. « Tu n'es qu'un simple canard, toujours à barboter dans l'eau », ricanèrent les singes. Mais Setonji avait un trésor secret, son intelligence et son sens de l'observation. Un jour, la forêt fut menacée. Un groupe de chasseurs rusés posa des filets et creusa des pièges pour capturer les animaux. La peur s'empara de la brousse. Le lion convoqua une grande assemblée. « Frères et sœurs, nous devons trouver une solution. Qui a une idée ?» Les animaux proposèrent 1000 plans, tous inutiles. Attaquer les chasseurs, fuir vers une autre forêt ou se cacher dans des trous, mais aucun plan n'était réaliste. Alors, timidement, le canard Setonji leva la patte. « Laissez-moi observer d'abord, peut-être trouverai-je un chemin. » Les animaux éclatèrent de rire. « Toi, un canard? Que peux-tu bien comprendre des affaires des hommes ?» Setonji ne répondit pas. Dès le lendemain, il vola discrètement près du camp des chasseurs. Il observa comment ils posaient leurs filets, où ils cachaient leurs vivres et à quelle heure ils dormaient. Il remarqua aussi qu'ils avaient peur de l'eau profonde et ne savaient pas bien nager. Le soir de la grande chasse, Setonji réunit les animaux et expliqua son plan. Le buffle et l'éléphant devaient pousser les filets jusque dans le marigot. Les singes devaient voler la nourriture des chasseurs pour les distraire. Et lui, le petit canard, allait créer un vacarme dans l'eau pour faire croire qu'un esprit du marigot se réveillait. Les animaux, bien que sceptiques, acceptèrent. Quand le plan fut exécuté, tout se passa comme prévu. Les chasseurs, effrayés par les cris et les éclaboussures de Setonji, crurent que la rivière était hantée. Ils abandonnèrent leurs pièges et prirent la fuite. La forêt fut sauvée, non par la force du lion, ni par la vitesse du lièvre, mais par l'intelligence du canard. Depuis ce jour, plus aucun animal ne se moqua de lui. Le sage perroquet proclama devant tous « La vraie force ne réside pas toujours dans les muscles, mais dans l'esprit qui sait observer, réfléchir et agir au bon moment. » Et Setonji nagea tranquillement dans son marigot, humble et heureux, sachant que l'intelligence est une arme silencieuse plus puissante que toutes les griffes et les crocs. Ne méprise jamais celui qui paraît faible ou insignifiant. La vraie grandeur ne réside pas toujours dans la force, mais dans l'intelligence, la ruse et la sagesse.